La Russie lance en 2008 un processus de réforme de ses forces armées. Une série d'actions est lancée afin d'améliorer la préparation au combat, la réactivité et la coordination des forces armées. Parallèlement à la réforme organisationnelle, les plans d'armement de l'État, qui couvrent généralement une décennie, planifient le développement et l'acquisition des matériels. Les dépenses militaires russes oscillent entre 60 et 65 milliards de dollars américains par an. Ces dépenses représentent environ 4% de son produit intérieur brut. Ce montant est à mettre en perspective grâce à la méthode de la parité de pouvoir d'achat. Ce montant peut être alors multiplié par 3 environ. La Russie détaille les priorités de dépenses militaires à long terme dans des plans d'armement de l'État qui s'échelonnent sur une dizaine d'années. L'acronyme GPV est souvent utilisé pour dénommer ces plans. Le GPV 2015 couvre la période 2007-2015. Le 26 octobre 2006, le programme est approuvé par un décret du président de la Fédération de Russie. 63% des fonds étaient prévus pour l'achat de nouveaux matériels. Le programme a été un échec. Au début de l'année 2011, il est remplacé par le programme GPV 2020. Le GPV 2020 est promulgué fin 2010. Il couvre la période 2011-2020. Le GPV 2020 se concentre essentiellement sur le financement des forces navales et aérospatiales. La répartition budgétaire consacre environ 26% à la marine, 25% environ aux forces aérospatiales, 18% à la défense aérienne et spatiale, 14% environ aux forces terrestres et environ 5% aux forces de missiles stratégiques. Le GPV 2027 couvre la période 2018-2027. Il prévoit des dépenses comprises entre 3 et 4% du PIB entre 2018 et 2027, soit environ 330 milliards de dollars. Il est à noter que le GPV 2027 semble avoir une portée et des objectifs plus limités que le GPV 2020. De plus, les pressions économiques pourraient réduire les ambitions de ce plan. Le GPV 2027 donne la priorité aux forces terrestres et à l'amélioration des forces de réaction rapide, notamment les troupes d'élite Spetsnaz, l'infanterie navale et l'assaut aéroporté et aérien. Les récentes réformes militaires russes ont mis l'accent sur la rationalisation des structures de commandement et de contrôle. Les forces russes sont organisées en districts militaires et en commandement stratégique opérationnel. La Russie possède également un centre de commandement central basé à Moscou, le centre de gestion de la défense nationale. Le territoire de la Fédération de Russie est partagé en 4 régions militaires, l'Ouest, le Sud, le Centre et l'Est, qui ont été rejoints en 2014 par le commandement stratégique interarmes du Nord. La défense de la Fédération de Russie se structure autour de 3 armées, qui sont l'armée de terre, les forces aérospatiales et la marine. 2 armes indépendantes, les forces de missiles stratégiques et les troupes aéroportées, complètent l'organisation. L'effectif officiel autorisé de la Russie est de 1 013 628 personnes. Le ministre russe de la Défense a déclaré à la fin 2019 que les forces armées étaient dotées de 95% du personnel autorisé. 2 objectifs majeurs des réformes engagées en 2008 étaient la réduction des effectifs et l'augmentation de la professionnalisation.